Boker Tov, Shavua Tov, Chag Sameach, Chag Chanukah Sameach, בעצם. Bezrat Hashem Yitbarach, en ce dimanche 10 du mois de décembre, et nous sommes le, combien le 27 du mois de Kislev. Bezrat Hashem Yitbarach. On a un jour avec un thème, je crois, pour aujourd'hui, si je me rappelle bien. C'est ça, thème Chanukah. Alors on va parler de Chanukah. Pourquoi pas, hein, après tout. Alors, je suis acheté par Levana Rachel Chaya Bat Lea, que la Kadosh Baruch Hu l'a béni sur tous ses chemins, pour un bon accouchement facile et rapide. Mêlé. Facile et rapide. Bezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de cette étude de Chanukah soit aussi limpide que l'huile qui brille aux yeux de son peuple. Bezrat Hashem, avec un beau bébé, Amen, en bonne santé, ainsi que pour la réussite, santé, joie, toujours dans la Torah et les mitzvot, de son mari adoré, Hillel ben Eliezer. Quel beau message d'amour. La délivrance de tous nos otages, Agana le Kol Tza'al, Bezrat Hashem, pour protection pour tous nos Chialim, ainsi que la refoua shelema de tous les malades et les blessés. Elle rajoute ainsi que l'élévation des Neshamot qui sont partis avec Kiddush Hashem, tout simplement parce que ils ont eu le bonheur d'être nés juifs. Ainsi que pour le Mashiach Tzidkenu, et que nous puissions élever cet enfant dans la crainte et l'amour d'Hashem, et qu'il veille à une belle vie dans la Torah et les mitzvot avec un zivug agoud, natid lavo et kol am Israël beishuot. Hein? Normalement, elle doit payer 3 fois le prix pour toutes ces demandes. Non, en tout cas, ça vient d'un cœur pur. Et ce que je constate constamment, c'est que du côté des femmes, un homme qui achète un cours, il dit bon, les nishmat tonton un tel, tu vois. Et nos soldats, oui, c'est vrai. Mais les épouses, elles sont toutes les mamans d'Israël quelque part. Et les femmes d'Israël, elles pensent à tes mémégines et à la méménoucha, on pensera en même temps à la réfouach shlema pour ta tante, tu m'as dit Muriel bat Emma Simcha Bezrat Hashem Achlama Meira ou réfouach shlema Shlomo ben Zeira Hashem Rechoto Bechol Asher Lo. Et qu'on ait vraiment un grand shalom, que tous nos soldats reviennent vite et en paix. Les Tnaim Tovim, local Machekorepo, Etan ben Chana, Shmoroto Akadosh Baruch Hu, Rouven ben Patricia Yafar, qui a reçu mon neveu m'a raconté hier et m'a envoyé. Je vous montre la photo. Incroyable. Avec qui? Rouven, voilà Rouven ici. Voilà. Il est dans le tank et il reçoit un RPG. Donc je vous montre comme ça. Il lui envoie, je ne sais pas si vous voyez ici, il lui envoie un missile sur le char. Et Benes Gamour, on ne sait pas comment, mais il s'est coincé sans exploser. Normalement, s'il avait explosé, le char aurait explosé et été dedans. Et il s'est apparemment coincé. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, parce que moi j'ai écouté quand même tard le message. En tout cas, le missile, le RPG s'est coincé et il n'a pas explosé. Donc ils l'ont pris carrément et il en a fait une photo. Pour dire qu'il n'y a aucune raison à cela dans l'absolu. C'est complètement illogique qu'un miracle comme ça se passe. Il y en a qui n'ont pas tous cette chance. Il y en a qui vivent beaucoup de miracles et j'aimerais bien que d'ailleurs Lionel, notre technicien ici, fasse un tour après la guerre chez nos soldats franco-israéliens ou même israéliens pour faire un livre sur les miracles de cette guerre où on est rentré vraiment dans un gruyère rempli de pièges tous les 2 pas. Et bémet, que Dieu protège notre armée, nos soldats. Amen. De plus en plus de Gazaouis crient aujourd'hui « Merci à Israël ». Et c'est montré même à Al Jazeera, ils montent sur les chaînes, qui accusent le Hamas de les maltraiter, qui accusent le Hamas de les frapper, et voire plus que ça encore, de les tuer, de plus en plus. Ça sort, la vérité sort de plus en plus, mais ça n'éteint pas la haine malgré tout de l'opinion mondiale sur le peuple d'Israël. Mais ne vous inquiétez pas, Am Israël a toujours eu et a vécu ces histoires, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. Même quand on faisait rien, qu'on était tranquillement chez nous, ça n'a pas empêché les Grecs de venir nous casser les pieds. Et c'est de on va parler maintenant de cette fameuse guerre. Donc je rappellerai pour ceux qui sont intéressés sur toratraim.net, vous avez à peu près 50 shiurim, 50 cours sur Chanukah différents les uns des autres. Et là, on va se replonger dans un sujet qui me parle particulièrement, pour lequel beaucoup de gens se trompent, pensant que la Torah est un but en soi,
tandis que la Torah n'est que le moyen qui mène à quelque chose qui en est le but. Et quel serait donc le but si Dieu nous demande de faire la Torah et les mitzvot? Ne fais pas, ne dis pas, ne prends pas. Comme je l'ai expliqué hier après-midi en cours, à propos de la fête de Hanouka, la pensée libre, l'expression de la Grèce, professeur en philosophie en face de moi, mon ami professeur Lévy, pourra en faire un long exposé, je pense. Eh bien, c'est la liberté de l'esprit, la liberté de l'expression. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait les amphithéâtres. C'était vraiment le socle par excellence de la Mediniout, on dit en hébreu grec. C'est que les gens s'exprimaient. Les gens s'exprimaient à penser ce qu'ils voulaient, avec des opinions qui divergeaient, où chacun se posait des questions là où peut-être il n'y avait pas en posé, mais en tout cas, chacun était libre dans cette idéologie de penser ce qu'il voulait, de dire ce qu'il voulait et surtout de faire ce qu'il voulait. Et quand ils sont arrivés à, pour eux, la séance de la Torah, la science que représente la Torah, ils se sont heurtés à des choses qui étaient dérangeantes, mais qui étaient formées de lois, tu n'as pas le droit de penser comme ceci ou comme cela, comme par exemple le commandement de l'otachmod eshet re'echa, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tandis que pour eux, il n'y a aucun mal de convoiter la femme d'autrui, à la limite si tu l'as pas touchée. Tandis que dans la Torah, c'est considéré comme étant une pensée impure. Une pensée d'idolâtrie est considérée comme une pensée impure, tandis que la Grèce, eux, au contraire, créait des dieux de l'Olympe, avec chacune ou chacun son rôle à jouer, et en fin de compte, chacun exprimait, comme on le verra par la suite, de l'Olympe grec qu'on a connu. On est passé après aux Romains, qui eux, au Panthéon. Comment il s'appelle, de Zeus, ils sont passés à Jupiter chez eux. Okay? Donc voilà, on voit quelque chose de très important dans la Grèce qui va créer sa pire de toutes les assimilations, c'est sa beauté. La Grèce prône pour une beauté idéologique hors du commun. Pense ce que tu veux, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, et personne n'a rien le droit de te dire. Quand tu mets tes yeux dans la Torah, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. De dire du lachon hara, c'est dire des vérités péjoratives sur l'autre. Strictement interdit. Et pire que ça encore, même si tu viens dire sur un coup de colère ce que tu penses de l'autre, et que tu l'as humilié, tu perds ton monde futur, tu as raté ta vie. Tu perds ton monde futur, il faut faire une sacrée teshuva. Donc quand tu vois la Grèce et tu vois la Torah, franchement, c'est plus agréable, c'est plus joli d'être grec. C'est vachement plus sympa d'être grec. Tout est beau, on a un corps qui est cultivé, on passe du pot de chocolat au niveau du ventre aux plaques de chocolat. Donc pot de Nutella, vous avez compris, Et là, par contre, c'est la beauté du physique, c'est magnifique. Quand on voit et on étudie ce qu'ont été capables de faire les Grecs, c'est franchement magnifique. Il faudrait être fou pour dire le contraire. C'est beau, mais est-ce que ça ne nous détourne pas d'un but? Et c'est là qu'est toute la différence, c'est la guerre de Hanouka. La guerre de Hanouka n'est pas basée, même si les Grecs vont annuler l'étude de la Torah et le Rosh Chodesh et la Brit Mila et tout ce que tu veux. Ils vont lutter contre certaines parties de notre judaïsme. Mais dans quel but? Parce qu'il y avait une seule chose qui dérangeait les Grecs. Vous savez que, comme j'avais expliqué dans un ancien shiur, les Grecs estimaient que Moshe Rabbeinu, était un très très grand philosophe, un homme extraordinaire, et qu'il était même digne de reposer dans la bibliothèque d'Aristote. Attention! Et ils estimaient que la Torah était une science très intelligente. Merci beaucoup les Grecs de votre approbation. Mais alors dans ce cas-là, la question qui reviendrait, c'est qu'est-ce qui dérangeait les Grecs? Est-ce que vous pensez que les Grecs, ça les dérangeait que nous faisions Shabbat? Non. Pourtant, ils nous l'ont annulé. Est-ce que les Grecs, ça nous dérangeait qu'on fasse la Brit Mila? Non. Pourtant, ils nous l'ont annulé. Est-ce que les Grecs, ça les dérangeait qu'on allumait la menorah? Non, puisqu'ils ne nous ont pas cassé les huiles. Ils les ont impurifiés. Je ne sais pas si ça se dit. Ce que tu veux dire, ça a l'air d'être très tunisien, impurifié. Impur. Impurifié, ça fait un peu la goulette. Non, oui, chez les Tunisiens, ça se dit, ça. Mais ça se dit aussi, allez, ça va. Ils ont rendu impur, Maître Capello. Alors, qu'est-ce qui dérangeait les Grecs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez les Grecs? Au point d'avoir amené les armées Sparte, afin d'avoir amené tellement
de guerre contre les Juifs, qu'est-ce qui les dérangeait? La réponse se trouve dans l'huile. Vous avez remarqué que pour allumer la menorah, seule la première pression de l'olive était capable de sortir une seule goutte d'huile qui était sans aucune impureté intérieure. Rien. Et la deuxième pression pouvait servir à toutes les autres utilisations. Mais pour la menorah, il fallait que l'huile soit katit la ma'or. Elle soit absolument pure. Et c'est ça qui dérange les Grecs. Et là, j'arrive vraiment à poser le doigt sur cette guerre qui n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui. Les Grecs, on les a pas exterminés jusqu'à aujourd'hui. Mattatiahu Kohen Gadol et ses enfants, les Hashmonaïm, ont fait quelque chose de grand. Ils ont commencé un combat, et ce combat n'est pas fini. Parce que les Grecs, eh bien, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est la culture des nations du monde. On peut dire que le monde occidental, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, concrétise ses journées sur le modèle des Grecs. Jusqu'à aujourd'hui. Les universités encore enseignent la philosophie des Grecs. Ils ont inventé beaucoup de choses extraordinaires. Et c'est justement cette lumière qui est belle, qui nous aveugle dans une obscurité d'une autre lumière qui est encore plus belle et plus véridique, qui est le but de notre vie. Donc vous avez compris que ce qui dérangeait les Grecs, ce n'est pas la pratique de nos misotes, au contraire. Eux prenaient pour, crois en ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et jusqu'à aujourd'hui, vous entendrez, comme l'a dit Hitler, écrit Hitler dans Mein Kampf. Qui sont ces Juifs? Pourquoi vous êtes au-dessus des autres? On l'entend, les Juifs sont partout. Les Juifs ont l'argent. Les Juifs ont le cinéma. Les Juifs ont le pouvoir. Oh, babouche! On est à peine 14 millions dans le monde, et encore. Fais une vérification de qui est vraiment juste selon la halakha, t'arrives à 10, c'est un miracle. Sur 9 milliards, on a à peine 10 millions réellement de vrais Juifs. Parce qu'après, il y a les libéraux, les faux convertis, les machins, les trucs, les chouettes, et puis vérifie vraiment qui... Lui s'appelle Cohen et sa femme n'est pas juive, donc l'enfant n'est pas juif. Viens, on rentre dans le détail. Ce qui dérange, comme l'a dit, race aryenne. La race aryenne veut dire la race supérieure. Mais supérieure à qui? Vous vous rendez compte que Hitler avait une des armées les plus puissantes et qui s'en est pris un peuple désarmé, civil. Mais pour qui? Pourquoi tu déclares cette guerre? Parce que tout le monde sait une chose que nous on oublie. C'est que ce qui fait de nous le but de notre existence, c'est notre sainteté. Comme disait le rabbi sans cesse, Am Israël, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Dieu t'a élevé au-dessus des nations, non pas parce que nous sommes supérieurs, c'est pas ça du tout le message. C'est pas ça du tout le message. Ça veut pas dire qu'un non-juif vaut plus ou moins qu'un juif. Ce sont deux rôles à jouer différents pour l'humanité, comme on l'a déjà expliqué. Mais nous, ce que nous avons, c'est d'ailleurs une définition qui est pratiquement indéfinissable. Être juif, ça veut dire quoi? Parce que ta mère est juive, Zéo. Mais être juif, on le voit dans la vie. On le sent dans la vie. Il se passe quoi que ce soit sur Terre, ce sont toujours les Juifs. Les Juifs arrivent quelque part, j'avais lu un article dont j'avais parlé il y a longtemps, en 1856-57, j'avais lu un article extraordinaire dans la Sibérie. Alors vous savez que la Sibérie avant, ça servait que pour les ours, ouais. Et bon, l'ancienne URSS utilisait ce lieu-là pour un enfer de tous leurs prisonniers, ouais. Mais vous savez qu'il y a 56 familles juives qui sont parties s'installer, comme quoi qu'on va vraiment partout, on s'adopte partout, en Sibérie. Et cet article-là montrait des photos que bizarrement, quand les Juifs se sont installés là-bas, ben, ils ont trouvé du gaz, de l'or, des diamants, surtout des diamants, du pétrole. Même les Russes sur place, on dit il a fallu que les Juifs, à moins 50 degrés, hein, 50 degrés, ça même il fait moins 8000, moins 50 degrés. Les Juifs arrivent quelque part, il y a une abondance qui sort. Comme l'a dit quelqu'un la semaine dernière, qui m'a dit au téléphone, un non-juif, m'a dit, vous imaginez si les juifs quittent la France sans les juifs, c'est foutu. Les juifs, les États-Unis sont les juifs. Il n'y a plus d'Hollywood. Metro Goldwyn Mayer, Columbus, c'est tous des juifs. Imaginez New York sans les juifs. Alors imaginez Israël sans les juifs, ça c'est même pas... Ou frère, qu'est-ce qu'on a de particulier? Le rabbi disait, un juif, c'est une partie de Dieu représentée dans un corps. Il y en a un qui a 2000 ans dit « Je suis le fils de Dieu », pas de peau, il a plein de frères. On est tous les fils de Dieu. Ça veut dire qu'on est « Neshama shnikret chelek eloka mima'al mamash ». Et c'est pour cela qu'il y a un jeu de mots qui est fait. C'est extraordinaire. Il y a deux mots qui représentent le mot Neshama en hébreu. Il y en a trois exactement. Il y a le mot Mishnah, il y a le mot Hashemen, l'huile. Donc le Mishnah, c'est la Torah orale.
Pourquoi le mot Mishnah, qui est la Torah orale et pas écrite, représente les lettres du mot Neshama, tu l'écris à l'envers? Pour te dire que quand un juif s'exprime au niveau de la Torah orale, nos rabbanim, qu'on dit, ouais, ça c'est les hommes qui ont écrit, c'est la Neshama qui appartient à Dieu qui parle. Deuxième point, le mot Hashemen, on allume avec de l'huile d'olive. Ouais. Non pas parce que la Torah est une, pour ceux qui comprennent, on y mourra. Mais Hashemen, c'est les lettres du mot Neshama. Et quel est le jour le plus élevé de Hanouka, le plus important de Hanouka? Le 8e jour. Comment on écrit le mot Shemona? Shmona, Shin. Non, il n'y a pas de vav, justement. Non, on ne met pas de vav. C'est un cholam ne'elam, toujours. Quand tu écris une ketouba, tu ne dis pas Shmona avec un vav. C'est juste que tu saches. Après, pour l'école, on fait avec le vav, pour pas qu'on. Mais Shemona, ça s'écrit Shin Mem Nun He. Et donc, c'est l'aide du mot Neshama. C'est-à-dire que le 8e jour, pourquoi c'est un jour si élevé au-dessus des autres? Parce qu'on arrive à toucher enfin la Neshama du juif. Et c'est ça qui a été la guerre, et jusqu'à aujourd'hui, des Grecs. Pour qui vous vous prenez, les Juifs? Oh! Vous êtes rien! Descendez de votre cheval! On va vous exterminer! Mais qu'est-ce qui vous dérange? Bonnement, maintenant, on est mytho, on se prend pour ce que tu veux. D'abord, excusez-moi, mais on se prend pour rien. Hein. On n'a pas vu des Juifs faire des problèmes dans les pays, on n'a pas vu des Juifs brûler des voitures dans les pays, on n'a pas vu des Juifs prendre des pierres, on n'a pas vu des Juifs dévaliser des magasins. Excusez-moi. Et quand on en chope un qui a fait une arnaque, ça y est, oui! Un Juif a été chopé. Waouh! Une tache sur un énorme drap blanc. Les Juifs, excusez-moi, mais ils apportent que la bénédiction partout où ils vont. Ils apportent le commerce. On le voit encore jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, les Espagnols sont antisémites, et de l'autre côté, ils disent aux Juifs, venez, on s'arrange. Vis-à-vis de la télévision, bon, les Juifs. Mais c'est un truc de fou. Même la Tunisie. Combien ils nous détestent? Si tu prouves que tu es à ta maison, viens. Reviens. Reviens-moi, je t'en supplie. Avec toi, je fais ma vie. Toutes les nations du monde savent que le juif, c'est un parfum. C'est une épice. Nécessaire à l'humanité. Mais ce qui dérange, et c'est là où je veux en venir, c'est que notre Torah et nos mitzvot n'étaient qu'un moyen. Les Grecs l'ont compris. Alors quel était le but? Kedoshim Tiou. Vous êtes un peuple saint. Ça dérange. Ça dérange parce que si vous êtes Kedoshim Tiou ki Kadosh Ani, c'est que vous êtes les représentants leaders de la spiritualité dans le monde. Et ça, c'est hors de question pour les Grecs. Tout comme c'est hors de question pour l'islam, ou pour la chrétienté, ou pour n'importe quelle religion. Qui commence avec « Nous sommes le nouvel Israël ». Où Yitzhak est remplacé par Ishmaël dans l'islam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dérangeant, non pas dans l'identité juive, mais dans le pourquoi on est juif. Et c'est pour ça que quand les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, qu'ils ont placé une statue, ils ont laissé toutes les huiles, l'ordre était de laisser toutes les huiles, qu'ils allument la menorah. Il faut qu'ils l'allument. Mais qu'est-ce qui va rendre sainte cette huile? Il faut que le Kohen Gadol, il est cacheté lui-même pour être certain que cette huile ne soit pas faite pour autre chose. Prenons un exemple concret de l'huile transformée en un autre liquide. Dans la Torah, si tu parles à une personne logique et intelligente, il lui dit, mais vous êtes fous les Juifs. Et bien, c'est vrai que notre Torah, elle est tout sauf logique. C'est un truc de malade. Ouais. C'est quoi la différence entre du vin kasher et du vin pas kasher, qui est un interdit extrêmement grave? Ça s'appelle Yain Nesser. Et si tu bois de ce vin-là, Haz vechalila vechazer, qu'est-ce qu'on fait si tu dois boire du Yain Nesser comme bracha? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire de bracha. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vigne, alors je vous explique, on va faire à la tunisienne. Je t'explique, c'est quoi la vigne? Il y a des raisins. Les raisins, tu les mets des pipotes, tu les mets des péotes, tu les mets des tzitzit. C'est du vin juif. T'as vu la trétini? Il n'y a aucune différence entre une vigne cachère et une vigne pas cachère. Quelle différence? Le vin, eh ben, après la récolte des raisins, eh ben, il est pressé, il est compressé, et ensuite il est mis de côté, il est travaillé pour qu'il vienne du vin. Il n'y a aucune différence, sauf une. Et ça, c'est vrai que quand tu expliques au niveau de la cacheroute, qu'est-ce que c'est du vin cachère, du vin qui n'est pas cachère, tu dis, mais tu te moques. Non, mais franchement, prends un psychiatre, tu lui dis ça, il me dit, mais vous êtes fous les Juifs. Et c'est ce qui a dérangé les Grecs. Alors je vous explique c'est quoi du vin cachère. Le vin cachère, c'est un vin qui est sur la surveillance des yeux d'un Juif, qui est lui-même Shomer Shabbat, et qui regarde que le vin ne soit pas béni par autre chose que la Torah. Voilà, c'est du vin cachère. C'est tout. Tout le reste, c'est du babour. Tout le reste, ça va rien. Voilà, c'est du vin cachère. Appelez un psychiatre, arrêtez-le, on le chope. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un juif qui soit là et qui regarde tout simplement la vigne.
Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit bénie par quelqu'un d'une autre religion. Surtout s'ils ont des psalim chez eux, c'est-à-dire des statues, comme ils avaient l'habitude de le faire. Parce que s'il vient bénir la vigne, tout le vin qui en ressortira s'appelle Yahin Nesser. Temps mort. Temps mort. Tu veux dire parce qu'il y a un mec qui est venu bénir, au contraire, il n'a pas maudit la vigne, il vient dire que tu sois abondante, ô ma vigne, au nom du Seigneur. Rien dit de mal, le mec. Il y a un Dieu pour tous, non? Ce vin-là, il est strictement interdit à la consommation, c'est assourd. Tu ne peux pas l'utiliser. Nigmar! Nigmar! Ça fout en rogne. Moi, je ne suis pas juif, j'écoute un langage comme ça, je dis, mais ils sont complètement barbes. C'est ça, être juif? Mais c'est des fous, ces gens-là. Mais vous avez raison, le pire. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous assimiler. Arrêtez, vous êtes fous, les juifs. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte? Si un non-juif, il t'allume la nourriture que tu vas manger, tu ne peux pas manger cette nourriture? Il faut que ce soit un juif qui l'allume. Dans les lois juives, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai écrit. Vous allez, je suis pas content, tu vas au Kotel ou à Sinaï, là-bas, à la montagne du Sinaï, tu dis pas content. Tu prends les gilets jaunes avec toi, ils adorent ça. Pas content, pas content, pas content. Ah, c'est tout. Alors, bonjour, excusez-moi, quand je vais au restaurant, souvent je dis, excusez-moi, mais je ne sais pas qui est dans les cuisines, mais il faut que ce soit un juif qui allume, et si c'est possible, ce soit un juif qui fasse aussi à manger. Les Ashkenazim m'expliquent que ce soit un juif qui allume. Mais les Sfaradim, il faut aussi que le cuisinier qui va faire à manger soit juif. Et à ce moment-là, tu as Momo ou tu as le portoricain qui est à côté qui te dit, vous savez, moi, je suis gentil, j'ai les mains propres. J'ai les mains propres. Pourquoi vous voulez pas que je vous fasse votre nourriture? Vous savez, je suis payé pour ça. Je suis dans ma cuisine. Je suis chef cuisinier 5 étoiles. Pourquoi je ne peux pas vous faire à manger? Et on va lui dire, parce que notre Torah nous le demande. Bon, c'est pas grave, Dieu va pas se vexer quand même. Hein? Vous direz que je l'aime bien, votre Dieu. Je suis prosélyte. Si tu peux être pro-Taras, ça va pas t'aider. Ça va pas aider, Babouche. Mais pourquoi? Eh bien, parce que notre Torah, qui paraît complètement débile selon toute logique grecque, donc contemporaine de nos jours, viendra nous dire tout simplement que il faut qu'on reste à un degré de sainteté, d'une neshama qui nous a été donnée, qui est pure, qui appartient au monde du 8. Donc c'est quoi le monde du 8? Le chiffre 6, c'est nature. Le chiffre 7, c'est intermédiaire entre le monde ésotérique et le monde physique, naturel et cartésien. Le chiffre 8, c'est quoi? Complètement ésotérique, donc anti-logique humaine. Le juif, il appartient à ce monde, le monde du 8. Nous appartenons à cette dimension du monde du 8. Et étant donné qu'on vient de ce monde-là, la 8e bougie de Hanouka, pour laquelle nous allons graduer chaque jour une bougie, 2 bougies, 3 bougies, et on rajoute Olech ou Mosif. Alors le juif, il va appartenir à ça. Prenons le cas de la femme qui se marie, la pauvre. Il raisonne que Dieu marie toutes nos bnotes Israël, avec un bon zivoug. D'accord? Elle se marie, le lendemain, on dirait Mémé Jija. Elle vient avec un kissou sur la tête. Un sac sur la tête. La meuf, elle vient de se marier. Elle a 20 ans. Ok? Elle s'appelle Belle Deschamps. Parce qu'elle aime bien le fromage. Ok? Elle est toute nickel, comme ça, magnifique. Elle est heureuse. Elle vient avec un kissou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, tu as cancer. Qu'est-ce qu'il y a? Hazve shalom, chinois. C'est quoi? Pourquoi t'as un truc sur la tête, là? J'ai pas compris. Ah! T'es rentré dans une secte. Et puis, en plus, t'as le rabbin casse-pied, hein. Excusez-moi, mais c'est pas 2 doigts comme ça, les cheveux dehors, hein. C'est 2 doigts comme ça. Pas 2 doigts comme ça ou 2 doigts comme ça. Oui, il faut le kissou. Il faut que la jupe, quand tu t'assois, il faut que quand tu t'assois, elle soit en dessous du genou. Il faut qu'elle soit en dessous du genou. Bon, allez. Allez, on se fait la bise? Non, on ne peut pas se faire la bise. Ben, pourquoi? Parce que je suis Shomeret Negia. Non, j'ai pas dit que je vais te violer, je vais juste faire la bise. J'ai pas dit que je vais faire des bêtises, hein. C'est culturel chez nous. Non, tu me touches pas. Mais je suis ton frère! Oui, mais on s'embrasse pas entre frères non plus. Fais pas la bise. Son père, il peut. Son père, il peut. On peut embrasser son père, sa mère. La belle-mère, c'est dangereux. C'est un autre sujet. Non, mais sincèrement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand les Grecs, ils ont vu les lois juives, ils ont dit, mais c'est des oufs, ces gens-là. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Va faire du sport. Vous vous rendez compte que notre vie, en tant que juif, est basée sur la première question qu'on pose après la mort. C'est quoi? La première question qu'on va te poser dès que tu meurs.
Donne-moi tes heures d'études. Combien de fois tu t'es assis par jour? Donne-moi tes heures d'études à heure fixe. Non. Normalement, l'ange devrait dire est-ce que tu faisais partie des gens bons? En jeu de mots, bien sûr. Est-ce que tu as été bon dans la vie? Tu as fait miséricorde? Est-ce que tu as été gentil? Non, ça n'intéresse personne là-haut. Si tu as été gentil pour l'instant, ça vient après. C'est la deuxième question. Nasata benatata be'emuna. Est-ce que tu as été correct avec... La première question, c'est est-ce que tu es... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Prie Dieu, prie partout où tu veux. Non, faut prier en minyan à la synagogue. Mais pour qui vous vous prenez? Chez nous, les Grecs, on prie où on veut. Et puis si j'oubliais un jour, eh bien, j'apporterai 2 offrandes, comme a dit l'autre. T'as raté Shabbat? Je te donnerai 2 Shabbats. Non, tu ne peux pas donner 2 Shabbats. Il n'y a qu'un seul Shabbat. Parce que ce processus d'escalier, d'ascension vers la Gdusha, c'est la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot ne sont pas un but. Elles sont les moyens d'arriver au but. Et le but de chaque juif, c'est d'être kadosh. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu les fioles d'huile impures. Arrêtez de croire que vous êtes plus kedoshim que les autres. Arrêtez de croire que vous avez plus de kedusha que les autres personnes qui eux-mêmes ne voient pas en quoi il y aurait une supériorité un tel ou un tel. En réponse de cela, eh bien, cette fête-là va nous obliger à faire monter cette flamme. Vous savez que la flamme est le seul élément au monde. L'eau peut noyer des choses. La boue peut faire disparaître des choses. Mais la flamme, elle, enlève les impuretés. La flamme, elle enlève toutes les impuretés. Même quand tu as de la rouille, tu prends un chalumeau, les flammes vont te retirer toutes les impuretés. Et c'est ce qu'on fait le jour de Hanouka. On vient les chaner, qui vient du mot chinour. Chinour qui veut dire éducation. Rééduque ton âme à redevenir juif face à une assimilation au regard de yeux en amande qui te dit combien je t'aime, combien elle est belle. Franchement, un bon cinéma, des pop-corn, un écran géant, James Bond, des meufs que tu les vois, tu te dis ah, tu deviens ouf. Super trucage, super mise en scène, super histoire. Il n'y a rien de mal. Shabbat Kodesh, une bonne cigarette, une tasse de café, un film sympathique. Tu prends ta femme et tes enfants dans ta voiture que tu payes tous les mois ta race parce qu'il faut payer, ils ont augmenté, ils ont doublé en plus. Maintenant l'assurance, elle a doublé parce qu'ils ont dit il faut doubler. Hein? Ok? Il n'y a rien de mal. Voilà Shabbat. On a mangé, on va faire le kiddush. Yom HaShishi va'yichulu hashamayim ve'aretz. Allez, mets-moi PSGOM. Mets-moi un match de foot. En quoi je fais du mal? Le problème, c'est que tu perds ta Gdusha. C'est pas que tu fais du mal. Et c'est ce que disaient les Grecs. Nous, aujourd'hui, on voit plus où est le problème. On voit plus le problème. T'as le mec qui va le matin à la synagogue, et le soir, il va en boîte avec des amis. Mais je fais rien de mal. Je suis juste en boîte. Il se prend pour une sardine, donc il va en boîte. Il boit un verre, il est entre copains, il fait rien de mal. Je vous pose une question. Un juif qui va en boîte de nuit avec ses copains, qui se commande une bouteille de whisky qui va payer sa race, d'un argent gagné honnêtement, il est avec ses copains, il rigole avec eux. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non! Il n'a rien fait de mal. Mais enfin, il ne faut pas être fanatique. Où est le problème? Tu viens de perdre ton Tselem Elohim. Tu viens de perdre la Gdusha qui faisait de toi un juif de la 8e bougie. Tu es en train de descendre à la 7e, à la 6e. Et là, à la 6e, tu rentres dans le monde naturel. Jusqu'à la 6e bougie, on est dans le monde naturel. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a fait un clin d'œil. Pour cette période dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qui se passe? Si on oublie Hanouka, il y a le 10 du mois de Tevet, la première brèche. On fait une brèche dans la muraille. Et les forces du mal peuvent pénétrer notre esprit. Et la fin des temps sera empreinte des 4 galouillottes, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Ou dans les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on voit. Ce n'est pas la Grèce qui vient vers nous, vous voyez. Quelqu'un m'a dit, mince, mon appareil ne s'allume plus. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas une lumière qui nous éveille plus au monde que d'avoir un esprit pollué par les réseaux sociaux, où on voit des gens débarquer du matin au soir, dire tout simplement tout ce qu'ils pensent des uns et des autres, à critiquer, à s'insulter, à ceci ou à cela. Voilà un petit peu ce que représente cette Grèce antique.
pour lequel, et Tsareno Arabe, nous avons une situation de guerre qui n'est jamais finie. Une guerre passive, certes, mais une guerre qui devient active. C'est-à-dire que on a vu qu'avec les Grecs, il n'y a pas eu une seule possibilité, si ce n'est que de sortir en guerre. Les Hashmonaïm sont sortis en guerre. Et je voudrais finir avec quelque chose d'essentiel, quelque chose d'incroyable, voire même d'effroyable. Quand on voit l'armée grecque dont on parle, des hommes armés, des experts en art, du combat, des gens qui couraient plus vite que son ombre, des conquérants de l'histoire. Takshibutov. Cette situation dans laquelle se sont retrouvés ces conquérants de l'histoire, c'était face à Pépé. Comment s'appelait Pépé? Matatiaou Kohen Gadol. Sur son âne, le mec. Avec une épée en bois. Oh, est arrivé. Ouais. Avec qui ces alors, une marloquette. Il y en a qui disent qu'ils sont partis avec 300 personnes, face à des milliers. Il y en a qui disent qu'ils étaient 300 000, les Grecs. 300 000. 300 000. Comme Adrien, d'ailleurs. Lui-même était venu avec 300 000 Romains. Il y en a qui disent qu'ils sont partis à 17. Il y en a qui disent uniquement Matatiaou et ses enfants. Donc il avait combien d'enfants? 5 enfants. Donc imaginez un petit peu, des mecs comme ça, armés jusqu'aux dents, experts en combat, et Papy Mouzo, ouais, j'arrive. Ça fait vraiment, ça fait Astérix, Obélix, le druide. Non, franchement, les Grecs ont été Antiochus, stupéfaits. Quand ils demandaient, mais où est-ce qu'on en est avec cette guerre? Ils disaient, une poignée d'hommes, comment il est marqué dans la... Qu'est-ce qu'on lit? Rabbim Beyad Meatim. Ils étaient très nombreux dans les mains de très peu. Mais non. Dans l'idée grecque, 2 plus 2, ça fait 4. Donc si on est 100 pour un homme, ou 1000 face à un homme, il ne peut pas s'en sortir. Un seul de nous pouvait tuer 1000 des ennemis. Mais qui? Yehuda Maccabi? Jonathan? Qui? Est-ce qu'il y avait ils allaient chez Yoram s'entraîner? Non! C'était des Kohanim! C'était là pour Yevalechecha. La chaque fois où ils ont tendu les mains, c'est pour bénir. Ils ne s'entraînaient pas. Qu'est-ce qui a permis cette guerre? La Gdusha. La Kedusha. Étant donné qu'ils étaient Kadosh, on vient nous apprendre qu'aucune armée ne peut se tenir face à des gens Kadosh. Tout comme il y a ces 36 bougies, Yoshua Binoun, avec qui il est parti en guerre, vous vous rappelez? 36 tzadikim. Quand tu prends des gens qui sont Kadosh, Kedoshim, on a entendu toute cette histoire du Hamas le 7 octobre, quand ils sont arrivés, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'est laquelle? La première ville. Il y a Sderot, et ensuite ils ont plongé avant Ofakim sur Netivot. Par où ils sont arrivés à Netivot? Ils sont arrivés par le cimetière. Quand ils ont arrêté un des commandos du Hamas, ils ont posé la question, comment se fait-il que vous êtes passé devant Netivot et que dans les plans, juste un instant, dans les plans, il y avait marqué Netivot. Ils devaient envahir Netivot. Et ils sont partis directement au Fakim, où ils ont tué, je crois, 54 civils. Au niveau de... je ne parle pas des blessés, je parle des civils. 54 ont été tués. Eh bien, alors, est-ce qu'il a bu ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il fumait ou pas, j'en sais rien. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ils sont arrivés à Netivot, des dizaines de Tanderim armés jusqu'aux dents. Seulement, ils ont vite continué tout droit parce qu'ils ont dit qu'il y avait devant eux 3 tzadikim, 3 personnes de feu qui étaient en eux, comme ça devant eux. 3 personnes de feu, dont une qui a été retenue plus que les autres. Parce que le Shabbat qui leur a montré, c'était lui. Non, c'était lui. Mais il y en a un qu'ils ont tous reconnu, ils sont partis en arrière. Ils ont montré la photo de Baba Saleh. Ils ont dit, il s'est tenu avec des yeux de feu, nous interdisant de rentrer dans la ville. Shabbat, le service secret, me dit, pourquoi vous n'êtes pas rentré? Il lui a dit, vois ce qu'on a vu, après tu verras que tu ne peux pas rentrer. Même mort, nos tzadikim kedoshim. Saba Kadisha. Nos tzadikim sont kedoshim. Le but d'Israël, ce n'est pas la pratique de la Torah des mitzvot. La pratique de la Torah des mitzvot, de venir prier en minyan, de boire du vin qui est strictement cachère, de manger strictement cachère, c'est pour te garder kadosh. Parce qu'on peut devenir très vite tamé, et donc impur. Les juifs impurs
les nations du monde n'ont pas de problème avec toi. Mais si tu t'éteins trop, ils te rappelleront par une étoile que tu es juif. Ils te rappelleront que tu es juif. Et on pose la question, mais pourquoi vous mêlez le conflit israélo-palestinien à 4000 km en France? Pourquoi vous menacez? Parce que les juifs, c'est une seule famille. Les juifs, c'est une seule famille. Eux ont le droit de mettre des drapeaux palestiniens sans aucune retenue, ni peur de personne. Mais essayez comme cette fille de Marseille qui a juste mis un drapeau israélien parce qu'elle est juive. Elle s'est fait menacer de mort sur place. Pendant qu'il y en a qui prônent pour la vie, d'autres prônent pour la mort. Vous voyez, nous, quand on parle de quelque chose, on parle de vie. Les Éperouches et Davar pour lequel cette fête de Hanouka, c'est le rendez-vous qui vient rappeler à tous les juifs un détail important. Le but n'est pas d'être un juif pratiquant. Le but est que cette pratique que tu fais et que tu mets en application te rende kadosh. Parce que la neshama qui t'a été donnée n'est pas venue avec des mitzvot. Elle est venue avec une pureté. Et quand tu rendras ton âme, avant que ne s'éteigne ta bougie, n'oublie pas de la rendre aussi pure que Dieu te l'a donnée. Arrête tes cinémas et arrête tes cultures non-juives. C'est bien pour les non-juifs, mais pour nous, ça nous rend purs. C'est pour cela que quand on fait l'avdala sur la bougie et qu'on boit de vin qui est kasher, nachon, et qu'on sent avec notre nez pour que notre neshama se réavive, qu'est-ce qu'on dit? Hamavdil ben kodesh le chol. La différence entre le kodesh et le chol. Le chol, c'est le chol. Ça a de la valeur, le chol. Attention. Mais si tu ne sais pas faire la différence entre le kodesh et le chol devient nuisible. Et ça a dérangé les Grecs. Les Grecs, ils veulent bien le kodesh, mais avec le chol. Pas trop religieux. Ça, c'était grec. Le matin, un peu de kodesh, l'après-midi, que du chol. Ou le contraire. Dans la Torah, on dit, non, surtout pas. Les avdil, ben kodesh, ou ben or, la chocher. Sache faire la différence entre la lumière et l'obscurité. Ou ben israelamim. Et entre être juif et être un homme des nations du monde. Pas parce qu'on est mieux ou inférieur. Pas par rapport à cela. Pour que tu connaisses ta place, pour garder uniquement cette neshama hors du commun que Dieu t'a donné, qui a pour but de rester kadosh. Dès que tu quittes le chemin de la Torah et des mitzvot, dès que tu n'écoutes plus le Shulchan Aruch, sache une chose. Tu rentres ta lumière dans l'obscurité de la Grèce. Tu pars du Yud jusqu'au Vav, jusqu'au Nun. Tu vas vers le bas. Tandis que, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter la flamme et on rajoute chaque jour une lumière pour faire comprendre à l'homme que le but du juif, c'est de s'élever au-delà de cette Kedusha. Et on voit qu'avec cette force-là de la Kedusha, quand quelqu'un est kadosh, il n'a même pas besoin de s'entraîner. Votre question, il y en a 50 qui viendront. Juste, vous avez terminé sur Yavan. C'est quand même les 3 lettres de votre Sion. Oui, pourquoi? Parce que... Non, alors, tu as raison, on en avait parlé l'an dernier d'ailleurs, de Tzion. Et c'est intéressant de comprendre que Yavan, c'est les 3 lettres qui viennent après le mot tzaddik. Non, juste un instant. Quand tu es tzaddik, tu peux utiliser la Grèce. Pourquoi? On avait expliqué hier qu'un Sefer Torah qui est écrit en grec, c'est le même alphabet que l'hébreu. Alpha, bêta, nachon, gamma. C'est des lettres hébraïques. Nachon, ça vient de la même racine. Des mezuzot qui sont écrits en grec, elles sont valables. Un Sefer Torah, lama, ma, siba. À la raison, elle est pure et elle est belle. C'est que Yafet et Shem ont été bénis ensemble. Quand ils ont pris la couverture, ils ont béni et ont couvert Noach, leur père. Et là, il y a marqué Ishkon Yefet Be'ole Shem, que s'installe Yefet dans la tente de Shem. C'est-à-dire qu'il y a dans la Grèce, oui, quelque chose à prendre pour nous. Laquelle? Eh bien, tout simplement la beauté. Ce qu'on appelle le Hidur Mitzvah. Prenons le cas de Hanouka. Min Adin, selon la loi, combien je dois allumer de bougies par jour? Une seule. Pourquoi j'allume le deuxième soir 2, 3, 4? Ça, c'est le côté grec. Ça s'appelle enjoliver la mitzvah. Et dans le judaïsme, étant donné que tout est Evel Avalim, nous allons prendre de la Grèce ce que nous pouvons prendre de positif pour la Torah. Et qu'est-ce qu'il y avait de positif dans la Grèce? On t'a jamais demandé d'être moche, de mettre un kissou qui te rend grand-mère. On t'a jamais demandé d'avoir un bide qui sort dehors sous prétexte qu'il faut être spirituel et que le physique n'est pas important. On te demande de faire aussi attention à toi, de prêter à ta santé, de faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Et il n'y a aucune mitzvah d'être moche. Au contraire, il y a fatwa ou fatmar et. Pourquoi c'est si important quand on parle du binyan de Hordous, le Beth Amikdash? Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Hordous n'a jamais vu un immeuble beau de toute sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Réponse très simple.
La graisse, au niveau de sa philosophie et de sa vie, c'est une épice. T'en mets trop, c'est dégueulasse. Tu mets ce qu'il faut, ça donne du bon goût. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.